La préparation d'une fête. Hortense, je cherche le grand plat bleu. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est dans le placard, sur l'étagère de droite. Où est-ce que je mets les fleurs? Dans un vase. Il y a un grand vase dans le salon. Je pose le bouquet sur quelle table? Sur la petite table, là-bas, contre le mur. Bon, maintenant, je dois prendre les assiettes. Elles sont belles, ces assiettes. Oui, je les ai achetées en Italie, à Florence. Elles sont jolies, non? Oui, superbes. Et ces verres? Ils viennent de Florence aussi? Non, ils me viennent de ma grand-mère. Tiens, c'est curieux. Il y a les mêmes chez mes parents. Je ne sais pas d'où ils viennent. Maintenant, les serviettes. Qu'est-ce que je fais? Je les mets sur les assiettes ou dans les verres? Sur les assiettes? C'est plus joli, non? Est-ce qu'on met des bougies? Ah oui, bonne idée. Elles sont dans la salle à manger? Non, j'ai mis les bougies dans la cuisine, dans le deuxième tiroir à droite. Au fait, est-ce que tu penses que Félix va venir? Oui, j'espère. Il est allé en Irlande pour son travail. Il arrive de Dublin ce soir. Normalement, il passe d'abord chez lui, puis il va chercher Blandine. Ils viennent ensemble. Blandine habite loin de chez Félix? Non, elle habite à Vincennes aussi, dans le même quartier. Allô? Oui, Félix. Ah, tu es encore à l'aéroport? À Paris? Non? À Dublin? Oh là là! Ah oui, je comprends. Tu ne peux pas être là ce soir? Oh, quel dommage. Tu téléphones à Blandine? Oui, d'accord. Elle est chez elle, je crois. Bon, je t'embrasse. Bon courage. Un été à Londres. Qu'est-ce que tu feras l'été prochain? Je ne sais pas exactement, je partirai peut-être en Angleterre. Ah bon? Et où est-ce que tu iras? À Londres. J'ai des amis là-bas. Ils habitent dans la banlieue de Londres. Tu vivras chez eux? Non, je n'habiterai pas chez eux. Je chercherai probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. Tu ne travailleras pas? Si. Je crois que je trouverai facilement un petit boulot. Pour l'été, au moins. Ça sera bien. Oui. Et puis comme ça, j'apprendrai l'anglais. Ce sera plus intéressant qu'à la fac. Tu veux dire que tu rencontreras une charmante Anglaise? Non, je plaisante. Sérieusement, tu prendras des cours quelque part? Oui. Je chercherai une école ou un bon professeur. Tu verras, je ferai des progrès spectaculaires et je parlerai mieux que toi. Ce n'est pas difficile. Et qu'est-ce que tu feras d'autre? Tu feras un peu de tourisme? Oui, bien sûr. Je verrai sur place. En fait, cela dépendra des possibilités et de mes finances. Je t'imagine très bien à Londres. Tu prendras le bus, tu feras ton jogging à Hyde Park et tu passeras tes soirées dans les pubs. Tu veux dire que je connaîtrai toutes les boîtes de Londres? Bien sûr, elles sont super, non? Bon, et après l'été, tu resteras là-bas ou tu reviendras ici? Franchement, je ne sais pas. Je resterai peut-être là-bas. Tu comprends, faire une expérience internationale, c'est toujours intéressant. Oui, et après tu pourras revenir ici avec une double compétence, linguistique et professionnelle. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, tu viendras me voir à Londres? Évidemment. Avant une réunion délicate. Tu penses que Jean-Marc viendra? Oui, j'espère qu'il viendra. S'il ne vient pas, nous ne pourrons pas prendre de décision. Mais il sera en retard, comme d'habitude. Eh bien, on l'attendra. Tu crois qu'il sera pour notre projet? Non, je ne pense pas. Il sera probablement contre. Il dira que nous n'avons pas assez réfléchi. Tu verras. Et Philippe? Il sera là? Oui, il sera là. Il sera contre notre projet, lui aussi. Je ne crois pas. Si nous sommes suffisamment clairs et fermes, il ne sera pas contre. En tout cas, il sera intéressé. Alors comment est-ce que nous présenterons les choses? On pourra commencer par les résultats du trimestre. Tout le monde posera des questions. Cela prendra au moins 1 heure. Après, nous ferons une petite pause pour le café. Et enfin, nous présenterons notre projet. Si Jean-Marc dit que notre travail est trop superficiel, je demanderai à Philippe son opinion. Je connais Philippe, il restera très calme. Il nous posera des questions simples et intelligentes. Pour les questions techniques, si tu veux, je pourrais répondre. Bonne idée. Quand tu parleras, cela impressionnera Jean-Marc, parce que tu connais parfaitement ton sujet. Oui, mais si Jean-Marc refuse vraiment? À ce moment-là, je demanderai à Grégoire de venir.
S'il est là, tout le monde l'écoutera, et Jean-Marc fera comme tout le monde. Je vois. Et quand tout le monde sera d'accord, nous sortirons le champagne. Enfin, j'espère que tout ira bien. Je suis un peu inquiet quand même. Mais non, tu verras, tout se passera bien. Une maison ancienne. Bonjour monsieur, j'ai une question à propos de la grande maison ancienne à l'entrée du village. Est-ce qu'elle est déjà vendue? Non, monsieur, elle n'est pas encore vendue. Est-ce que vous pouvez me donner quelques renseignements sur la maison? Bien sûr, monsieur. Cette maison a une histoire très intéressante. Ah bon? Pourquoi? D'abord, elle est située sur un terrain très ancien. Des vestiges romains ont été trouvés à côté. Ils sont exposés au musée, vous pourrez les voir si vous voulez. Quand est-ce que la maison a été construite? Elle a été construite en 1780 par un fermier de la région, puis elle a été vendue au début du 19e siècle à des Parisiens. Ensuite, elle a été occupée par un général de Napoléon, après Waterloo. Un général de Napoléon? Eh oui. Mais après sa mort en 1869, la maison a été revendue à un médecin. À ce moment-là, elle a été agrandie et rénovée. Vous voyez, la partie nord date de cette période. La maison est restée dans la même famille? Oui, pendant très longtemps, jusqu'en 1948. Ensuite, elle a été revendue et transformée en auberge dans les années 1950. Des photos de cette époque sont exposées au musée aussi. Je dois absolument visiter ce musée. L'auberge a fermé et maintenant la maison est à vendre. Est-ce que des travaux ont été faits depuis que l'auberge a fermé? Beaucoup de travaux ont été effectués, en effet. Le toit a été refait et la maison a été repeinte à l'extérieur. Par contre, les pièces n'ont pas été rénovées. Est-ce qu'il y a un jardin? Oui, il y a un grand jardin. Mais malheureusement, il n'a pas été entretenu. Il a été complètement abandonné, alors c'est un peu la jungle, vous voyez. Alors, vous voulez visiter la maison? Ah oui, avec plaisir.